vais lire la parole de Dieu, Proverbe chapitre 3, versets 1 à 8. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Merci, bonsoir, je m'appelle Josh et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Comment s'est passé vos vacances jusqu'à maintenant? Ça va? On n'a pas encore pris des vacances, certains, c'est ça. On a fait 2 semaines de camping et le camping c'est dur un peu. Je te dis, 2 semaines, la pluie, la boue, les enfants, les arbres, le vent. C'est pas toujours agréable, honnêtement. Mais c'était quand même excellent avec la famille et c'est vraiment un privilège de passer le temps. On continue, ce soit notre série sur les versets bibliques qui nous ont changés. Et je prépare quelques exposés bibliques sur le livre des Proverbes pour une conférence avec des étudiants à la fin d'août. Et donc, j'ai plongé dans le livre des Proverbes. Et j'ai trouvé certains proverbes qui m'ont vraiment touché. Et, ils sont incroyables, les proverbes. Ils sont parfois mignons, parfois banals, parfois amusants, parfois profonds. Par exemple, j'ai quelques proverbes pour... Non, c'est la mauvaise direction. C'est ça? OK. Voici quelques proverbes. Si tu trouves du miel, n'en mange pas trop. Tu risques d'être saturé et de le vomir. OK, donc, sage, logique, excellent, équilibré, modéré, OK, cool. Si quelqu'un bénit son prochain à haute voix et de grand matin, c'est tenu pour une malédiction. J'adore ce proverbe. Je déteste le matin, je déteste tout le monde le matin. Je suis totalement d'accord avec ce proverbe, c'est cool. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. J'ai pas de cheveux. Donc, j'ai laissé pousser la barbe. Ce n'est pas une couronne, mais c'est une barbe d'honneur, OK? Mais ils sont excellents, les proverbes, ils sont incroyables. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de connaissances, n'est-ce pas? On a beaucoup de renseignements et on a beaucoup de technologies qui nous permettent d'accéder à l'information un peu partout dans le monde. Google, ChatGPT, on a toute l'information du monde à notre portée. Mais est-ce qu'on est plus sage que les autres générations précédentes? Je ne crois pas. On a besoin de la sagesse beaucoup plus que l'information, il me semble. On a besoin de la sagesse même pendant les vacances. Est-ce que c'est une bonne idée de faire du camping? Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Quand on fait ça, est-ce qu'il faut laisser la table dehors pendant la nuit? Ou est-ce que ça va être trompé par la pluie pendant la nuit? 5 fois! Est-ce que j'ai juste une situation hypothétique? Mais d'où vient la sagesse? Ça, c'est la question. D'où vient la sagesse? Comment devenir sage? Il y a un verset qui m'a beaucoup frappé et qui explique, en fait, d'où vient la sagesse et le paradoxe de la sagesse. C'était dans la lecture que Carole a lue. Merci, Carole. Et c'est le verset 7. Ne te prends pas pour un sage. Ne te prends pas pour un sage. Le paradoxe de la sagesse, il me semble, et la clé de la sagesse, c'est si on pense être sage, on est stupide. Mais si on pense
que l'on peut être stupide, on est en train de devenir sage. Ça, c'est le paradoxe de la sagesse. Et c'est la clé aussi. On peut voir ça à plusieurs reprises pendant le livre des Proverbes. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à attendre d'un homme stupide que de lui. Toutes les voies... je vais revenir à ce verset, mais la Bible nous dit qu'on ne se connaît pas très bien, n'est-ce pas? Et même toutes les voies d'un homme sont droites à ses yeux, mais celui qui évalue les cœurs, c'est l'Éternel. On pense qu'on prend nous-mêmes, on pense qu'on comprend nos cœurs, mais en fait, on ne connaît pas nos cœurs. Nos motivations sont plus compliquées qu'on pense. Et même les projets dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Nos cœurs, nos pensées sont comme un iceberg. Les icebergs dans l'Arctique, n'est-ce pas? Comment prononcer ça? Iceberg, c'est ça? Iceberg, c'est ça. Ils sont visibles, n'est-ce pas? Mais en fait, la plupart de l'iceberg est immergé, est invisible. Et c'est comme nos cœurs, en fait. On ne voit qu'une partie de nos motivations. Mais la plupart sont cachées, même à nous-mêmes. Et donc, le paradoxe de la sagesse, c'est si on pense être sage, si on pense que l'on connaît notre cœur, en fait, on ne sait rien. Et on est même stupide. Par contre, si on pense que l'on peut être stupide, on est en train de devenir sage. Donc, ce paradoxe est un peu derrière tous les proverbes. Et on va plonger dans la lecture, Proverbe 3, le chapitre 3. Mais juste avant de plonger dans notre lecture, le contexte du livre des proverbes, les proverbes parlent de la vie quotidienne. N'est-ce pas? Elles parlent de ce qu'on dit, ce qu'on fait, notre travail, nos relations, nos émotions, l'État, le gouvernement, un peu partout. Et les proverbes font partie des livres de sagesse dans la Bible. Mais ils ne sont pas très liés, ou ils semblent pas très liés à la grande histoire de la Bible. Donc, ça, c'est la grande histoire de la Bible. On voit la création, Genèse 1, 2, on voit la chute, on voit l'Exode et Dieu, le libérateur, on voit la conquête de la terre promise, on voit la monarchie. Et c'est à ce moment-là où on a écrit un peu le livre des Proverbes. Mais les livres de sagesse dans la Bible, parfois, ils ne parlent pas des événements spécifiques. Parfois, ils parlent de la vie quotidienne. Et donc, c'est difficile de comprendre le lien parfois entre l'histoire du salut dans la Bible et la vie quotidienne. Ça peut être un peu comme nous, en tant que croyants, parfois, on ne comprend pas le lien entre notre foi et la vie quotidienne. Mais le Proverbe nous aide beaucoup. Et le Proverbe, c'est un livre écrit par le roi Salomon. Et le roi Salomon vivait là, et c'était l'ancêtre de Jésus dans l'avenir à son époque. Et le livre des Proverbes parle non seulement de la vie quotidienne, mais aussi de la foi en Dieu et même l'évangile de Jésus. On va voir ça. Mais comment devenir sage? J'ai 3 points qui sortent de notre texte. Et le premier point, c'est écouter et garder en mémoire. Écoutez, c'est le premier verset là. Vous voyez? Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. Et en fait, c'est presque le début de chaque chapitre dans les premiers 7 chapitres de Proverbes. 2 chapitres 1. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements en prêtant une oreille attentive à la sagesse. 4 verset 1. Écoutez, mes fils. 5 verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, tends l'oreille vers mon intelligence. 7 verset 1. Mon fils, retiens mes paroles, garde mes commandements. C'est tellement important, en fait, écouter et garder en mémoire.
Et il me semble qu'il parle des termes d'instruction un peu formels avec un père et un fils ou une mère et un fils, mais aussi il parle d'autres moments dans la vie. Écouter, c'est la première chose. Donc, notre attitude, même notre sagesse, est révélée dans notre manière d'écouter. Par exemple, ici, pendant un discours, pendant un prêche, si la première chose que l'on dit après un prêche ou un discours est toujours un critique, en fait, on n'est pas très sage parce qu'on n'écoute pas très bien. Si dans nos conversations, on interrompt toujours l'autre au lieu d'écouter, on n'est pas très sage. Si notre tendance est de disputer avant d'écouter, nous ne sommes pas sages. Mais si on écoute premièrement pour apprendre, pour comprendre, et on critique après, peut-être on deviendra sage. Donc vous voyez l'importance d'écouter. Et ici, dans ce texte-là, c'est le père qui parle, mais c'est aussi chapitre 1, c'est la mère. Chapitre 31, c'est la mère qui parle. Et cela s'applique au père, aux mères. Cela s'applique maintenant. Ça s'applique dans les conversations pour les élèves avec leurs profs. Et même nous, entre nous, avec nos chefs, avec nos amis. Et cela exige l'humilité, la volonté d'écouter. J'avoue, honnêtement, que moi, je trouve ça difficile parfois. Même juste hier, dans une conversation avec Suzanne, ma femme, elle a dû me dire plusieurs fois, « Mais laisse-moi terminer !» Elle a dû dire ça. Et moi, j'étais, « Oh, Josh, tu vas dire demain, écoutez, et tu ne peux pas écouter. » Donc, c'est pas facile. Mais la première chose, c'est écouter. La deuxième chose, c'est garder en mémoire. Verset 1 nous dit, « N'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. » Verset 3, dans le même texte, il dit, « Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. » Donc, ça veut dire que ce n'est pas suffisant d'écouter, il faut garder en mémoire. Et donc, quand on est frappé par quelque chose, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on est frappé et puis 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures plus tard, on oublie ce qui se passe? Comment rappelez-vous ce qui est important pour vous? Et je ne parle pas de comment se souvenir d'acheter des papiers toilettes ou quelque chose comme ça. Comment rappelez-vous ce qui est important? Comment rappelez-vous la sagesse dans vos vies? Parfois, j'ai vu les gens dans le passé, moi je ne fais pas ça, mais j'ai vu les gens qui écrivent pendant un prêche. Et peut-être ça peut être une très bonne chose pour eux. Peut-être, à la fin de chaque jour, tu peux écrire ce qui t'a frappé aujourd'hui. J'ai lu un livre, c'était juste un livre, ça n'a rien à voir avec la sagesse, c'était sur les histoires. Et le gars qui a écrit le livre, chaque jour à la fin de la journée, il écrit quelque chose, juste une histoire qui s'est passée. Et c'était tellement intéressant. Et il a dit, en tant que père, il y a tellement de choses qui se passent dans la vie avec ses enfants, mais on oublie tout le temps. Et il dit, ce que je fais, je voulais se souvenir de ce qui se passe dans ma vie. Et donc, ça peut être, j'ai commencé à faire ça, et puis j'ai laissé tomber pendant le camping et tout ça. Je veux revenir, on verra. Mais est-ce qu'on mémorise les versets de la Bible? Les proverbes. Il y a Proverbe ce soir, chapitre 1, verset 7. Il y a Proverbe, chapitre 1, verset 5, ça c'est bien connu. Confie-toi en l'Éternel, n'appuie pas sur ton nom. Oui, ça c'est bien connu. Mais peut-être un autre, 1, verset 7. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel. Détourne-toi du mal. Ça peut être juste un verset de se souvenir. Le paradoxe, encore une fois, si on pense être sage, on ne va pas écouter ni garder en mémoire. Mais si on pense qu'on a besoin d'apprendre, en fait, on va écouter et on va garder en mémoire. Donc,
Écouter et garder en mémoire, ça c'est le premier point. Mais ce qui est également important, n'est-ce pas, c'est qui est-ce qu'on écoute? OK. Verset 5 nous dit que ça doit être en première place, l'Éternel. Verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, il rendra tes sentiers droits. Ça, c'est un des versets célèbres du livre de Proverbes, n'est-ce pas? Tu peux acheter des affiches chrétiennes avec un petit chaton, avec une branche comme ça. Confie-toi en l'Éternel, reconnais ça. Peut-être vous avez des... Désolé, je ne voulais pas se moquer des affiches. Je suis sûr qu'elles sont très jolies et tout ça, OK. Mais, juste pour nous aider à réfléchir à ces versets sous un nouvel angle, je vais les résumer avec d'autres mots. Commencer avec et suivre l'Éternel. Parce que le verbe se confier, dit beaucoup plus que croire en Dieu, croire que Dieu existe. Non, il dit avoir confiance en Dieu. N'est-ce pas? Que ce que Dieu dit, son chemin est le meilleur chemin. Et quand il dit de tout ton cœur, le cœur dans la Bible, dans l'Ancien Testament, était le centre de ton être. Tes émotions, ta volonté, tes pensées, tous les aspects, le cœur était le centre. Donc, le centre de ton être, confie-toi en l'Éternel avec tout ce que tu es. Et quand tu dis ne t'appuie pas sur ton intelligence, la Bible n'est pas contre l'intelligence. Les proverbes exigent que tu utilises ton intelligence. En fait, le principe, souvent les proverbes, ils te donnent un proverbe et c'est un peu, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce qui est là? Et le principe dans les proverbes, c'est que tu luttes un peu avec le proverbe, que tu discutes, que tu parles avec un ami, que tu prends le proverbe, que tu examines le proverbe. Donc, il faut utiliser l'intelligence, mais ne t'appuie pas, ça veut dire ne commence pas avec ton intelligence. Ne commence pas avec ce que ta société dit. Ne commence pas avec Google ou ChatGPT. Commence avec Dieu, avec sa parole. Et puis, utilise ton intelligence avec ce qu'il nous dit. Vous voyez la différence? Et Proverbe 1, verset 7, l'autre verset célèbre dans le livre, 1, verset 7, la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Donc, les autres sources de sagesse peuvent être utiles, vraiment utiles. Le développement personnel peut être tellement utile. Le ChatGPT ou quoi que ce soit, il peut être vraiment utile. Mais la source originale de toute sagesse, c'est l'Éternel. L'Éternel, le Créateur qui a créé le monde. En fait, dans le même chapitre, juste un peu plus tard, et vous pouvez voir un peu plus tard, verset 19, il dit que c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. Ça veut dire que Dieu a créé le monde avec sagesse. On sait très bien qu'il y a les lois naturelles, n'est-ce pas, les lois physiques, comme la gravité, n'est-ce pas? Ça, c'est ancré dans le monde, c'est câblé dans le monde, les lois sont là. Mais ce que Proverbe nous dit, c'est que Dieu a créé le monde avec sagesse et que tout comme il y a les lois naturelles, les lois physiques, il y a les lois morales aussi, câblées, inhérentes dans le monde. Et donc, tout comme si tu essaies d'aller à l'encontre de la gravité, ça ne marche pas. Est-ce que tu as essayé de voler? Est-ce que quelqu'un a essayé de sauter d'une falaise? Non. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas aller contre la gravité, ça ne marche pas. Mais si on va à l'encontre de la sagesse que Dieu nous donne, en fait, ça ne marche pas. Ta vie ne va pas marcher, en fait. Ça va être dur. Parce que Dieu c'est câblé comme l'électricité dans le monde, dans nos appartements, un peu comme ça. Et donc, commencez avec Dieu. Et reconnais-le, ça veut dire suivre. Ce n'est pas juste prier, ah oui, Dieu, et puis je fais ce que je veux. Non. Reconnais-le. Si tu as une décision,
Bon, tu peux prier, tu peux lire sa parole, tu peux réfléchir à ses priorités et puis mettre en pratique ce que tu as appris. Et dans toutes tes voies. Je dis ça dans toutes tes voies. Ce n'est pas juste Dieu. Dieu ne s'occupe pas seulement de notre vie de prière ou des dimanches. En fait, dans toutes tes voies, ça veut dire au travail, au collège, à l'université, en vacances, même quand tu fais du camping, dans les fêtes, un peu partout. Et il rendra tes sentiers droits. Ça ne dit pas que tes sentiers seront faciles ou toujours tranquilles, mais ils seront bons et clairs. Et c'est lui qui est le créateur. C'est lui. Il nous a fabriqués et il sait mieux que nous comment nous fonctionnons. Commencer avec et suivre l'Éternel. Et ça, c'est très pratique pour nous. Mais juste pour clarifier, ça ne dit pas, quand on dit commencer avec l'Éternel, ça ne dit pas aller vers Dieu et puis attendre un sentiment. Ou attendre une paix qui vient de lui. Ou juste qu'est-ce que je veux me dire? Non, je ne crois pas, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il péchait et mourait. Ok, ça, c'est pas très cool. Ce n'est pas du tout ce que Dieu veut que nous fassions. En fait, on va lire la Bible, on va comprendre ce que Dieu veut nous dire, et puis on va mettre en pratique ce qu'il dit. Par exemple, dois-je attendre une parole de l'Éternel avant de planter mes semences? Le livre de Proverbes nous dit, en fait, planter dans la bonne saison. Donc, si tu attends une parole de l'Éternel, ça, ce n'est pas la sagesse, ça, c'est la folie. Si j'ai un problème dans mes relations, le Proverbe parle. Proverbe 15, verset 1 dit « Une réponse douce calme la fureur ». Combien de nos problèmes relationnels viennent de notre manque de maîtrise de nos émotions? Même à la rentrée, on est en août, donc t'inquiète, on a encore un mois. Mais à la rentrée, quels seront mes engagements? Ou les engagements, je ne sais pas, de mes enfants? Est-ce que je commence par mes désirs ou ce qui semble bon pour moi ou ce que la société me pousse à faire, ou est-ce que je commence avec l'Éternel? Encore une fois, si on pense être sage, on va s'appuyer sur notre intelligence. Mais si on pense qu'on a besoin de la sagesse, on va commencer à suivre l'Éternel. Le troisième et dernier point, c'est faire face à notre folie. C'est verset 7. J'adore verset 7 et verset 8. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Le Proverbe dit à plusieurs reprises qu'il faut que si on pense être sage, on ne va pas apprendre et on ne va pas voir notre folie. Juste regardez les autres versets ici. Ne réponds pas le moqueur si tu ne veux pas qu'il te déteste, mais réponds le sage et il t'aimera. 12, verset 15. La voix comprend le fou est droite à ses yeux, mais il est sage d'écouter les conseils. Chapitre 17, verset 10. Une menace a plus d'effet sur un homme intelligent que 100 coups sur un homme stupide. Et chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Donc, tous ces versets nous disent faire face à notre folie. En fait, c'est plus grave d'éviter de voir notre folie. Mais c'est une bonne chose de faire face à notre folie dans nos vies. Quand on dit quelque chose de stupide, quand on fait quelque chose, faire face à ça. Et cela apportera une guérison. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas?
C'est bizarre parce que normalement, faire face à notre folie, c'est horrible, c'est pas du tout agréable, c'est pas plaisant. De voir les aspects de nos vies où on a fait n'importe quoi, c'est pas plaisant, c'est gênant, c'est honteux. Mais les proverbes nous disent, non, fais face à ta folie et cela apportera une guérison. C'est exactement en fait comme l'Évangile dans le Nouveau Testament. Jésus nous dit, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Et tout comme le verset en Proverbe, ce n'est pas un one-shot. Ce n'est pas une chose qu'on fait une fois. C'est l'entrée, mais c'est aussi le moteur par lequel on progresse dans la foi et dans la sagesse. Et la repentance et la foi en Jésus, ça c'est l'Évangile dans le Nouveau Testament. Et l'Évangile, ce n'est pas « tu as échoué, fais mieux ». L'Évangile, c'est « tu as échoué, tu es péché, tu es pécheur, tu as besoin d'un sauveur. » Et Jésus est ton sauveur. Jésus, il te pardonne. Il a pris tes péchés, tes échecs, ta folie sur la croix. Et il te donne ton esprit qui t'aide à grandir, à croître, à devenir sage. 1 Corinthiens 1, verset 30. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice et la source de notre sainteté. Et le résultat de tout cela, c'est verset 8. Cela apportera la guérison à ton corps. C'est quand on a Jésus, on n'a pas peur de confronter notre folie en fait. Parce que c'est comme on est avec un bon médecin. Jésus dit qu'il est le bon médecin pour nous les malades et que cela apportera la guérison et un rafraîchissement pour nous. Donc, pendant ces vacances, pour vous, quand tu fais face à ta folie, peut-être ton égoïsme, peut-être tu te rends compte à tel point que tu es facilement énervé. Peut-être tu te rends compte à tel point que tu es fragile. Peut-être tu as fait du camping et c'était tellement difficile. Ça va, faire face à notre folie, à notre faiblesse, à nos fautes, à nos échecs. Ne cache pas notre folie, ne nie pas. Parce que la parole de Dieu et notre relation avec Dieu, ça transforme les moments horribles où notre folie est explosée. Et ça devient un moment de croissance dans nos vies, grâce à la bonté de Dieu. Donc, je vous laisse avec le verset clé, et puis on va juste réfléchir à ça pendant 30 secondes, et puis on va prendre la Sainte Seine. Donc, je vais lire juste le dernier verset encore une fois. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel, détourne-toi du mal, et cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Seigneur, merci pour le livre des Proverbes. Seigneur, merci pour la sagesse qu'on trouve dedans. Seigneur, merci parce que tu es le grand médecin. Tu es capable de nous apaiser. Et Seigneur, on n'a pas peur de t'approcher avec notre folie, avec nos échecs, avec tout ce qu'on fait, Seigneur. Parce que tu es bon, tu es notre Sauveur. Et tu as envie de nous changer. Tu vas nous transformer. Donc, Seigneur, aide-nous à faire face à nos échecs. Aide-nous à écouter ce que tu nous dis.
Et Seigneur, aide-nous à commencer avec et suivre Jésus et sa parole. Amen.